celui qui a eu lieu en octobre 1976, qui est l'explosion en vol d'un avion de Couronne d'aviation au-dessus des îles des Barbades, un avion qui revenait du Venezuela avec 73 personnes qui ont toutes été naturellement tuées dans cet attentat. Et il était prouvé que cet attentat il a été commandité et organisé par ce qu'on appelle la mafia cubaine, anti-cubaine, qui se trouve aux États-Unis. Et entre autres, le plus grand responsable de ça, qui se balade dans les rues de Miami aujourd'hui, qui s'appelle Luis Posada Carril, qui devrait faire l'objet d'un procès, mais qui n'arrive pas à le faire parce qu'aux États-Unis, on le protège. Alors, en 1997, à La Havane, il y a eu un certain nombre d'attentats contre des installations hôtelières, vous avez certainement dû en entendre parler, et il y a même eu une victime, un touriste italien qui a été tué dans un de ces attentats. Et naturellement, à partir de là, le gouvernement cubain a décidé d'agir pour essayer d'éviter le plus possible ces attentats et ce terrorisme contre Cuba depuis les États-Unis. Et ils ont dépêché là-bas un certain nombre d'agents, c'est comme ça qu'il faut les nommer, pour lutter justement contre ces groupes anti-cubains qui, depuis la Floride et d'autres endroits des États-Unis, organisent des attentats contre Cuba. Et c'est justement dans le cadre de cette action menée par le gouvernement cubain qu'en juin 1998, le gouvernement cubain a remis au FBI, c'est-à-dire l'agence de sécurité intérieure des États-Unis, tout un certain nombre d'informations au sujet de ces groupes et de ces personnes qui agissent contre Cuba depuis le territoire des États-Unis. Et en pensant naturellement que les autorités des États-Unis feraient le nécessaire pour faire en sorte que ces activités cessent. En tout cas, éviter que les personnes qui se donnent à ces activités puissent continuer de les faire. Mais il ne s'est pas passé comme ça, parce que quelques mois plus tard, c'est-à-dire en septembre 1998, les 5 Cubains qui sont prisonniers aujourd'hui sont arrêtés par le FBI. C'est-à-dire que ce ne sont pas les terroristes des États-Unis qui ont été arrêtés, sinon les 5 Cubains qui luttaient contre le terrorisme en essayant de recopiler tout un certain nombre d'informations pour Cuba. Alors ils sont arrêtés en 1998 et ils ont tout de suite été emprisonnés dans des cellules disciplinaires où ils ont passé plusieurs jours menottes au dos et soumis à des interrogatoires incessants. Au mois d'octobre 1998, l'accusation officielle est présentée devant un jury fédéral. Ils sont accusés d'espionnage, sans droit à la liberté sous caution, en attente de jugement. Le 6 décembre 2000, le procès commence. Il aura 103 séances et durera 7 mois. Un procès très long. Ensuite, le 8 juin 2001, le jury déclare les 5 coupables sans formuler aucune question. En juin 2001, Cuba révèle tous les détails de leur mission, c'est-à-dire justement pour donner toute l'information nécessaire, parce qu'une des accusations fondamentales que la justice états-unienne portait contre ces personnes, c'était qu'ils faisaient de l'espionnage pour Cuba contre le gouvernement des États-Unis, ce qui était faux. Bon, en 2001, il y a tout un certain nombre de déclarations qui se sont faites. En 2002, l'avocat états-unien des 5, qui s'appelle Leonard Weinglass,
présente une motion pour un nouveau procès hors de Miami en la basant sur des éléments nouveaux. La demande de levée du secret sur les preuves présentées au tribunal est réitérée. C'est-à-dire qu'il y a un processus d'appellation au procès qui se met en place. En février 2003, c'est plusieurs mois plus tard, la juge qui s'occupe pour la justice des États-Unis, la juge Lennart, rejette la motion de l'avocat et la levée du secret sur les preuves. C'est-à-dire que la justice nord-américaine dit qu'ils ont des preuves au sujet de l'activité d'espionnage des 5, mais ils ne donnent aucune information là-dessus. C'est-à-dire que ce sont des preuves secrètes. Entre février et avril 2003, les 5 sont de nouveau mis dans les cellules disciplinaires. Gerardo, dans un réduit appelé la cage, tout contact leur est interdit, même avec leurs avocats. En avril 2003, les avocats des 5 présentent le dossier d'appel à la Cour d'Atlanta. En février 2004, les 3 juges chargés de l'appel sont désignés par la Cour d'Atlanta et en mars 2004, l'audience d'appel se déroule à Miami. Entre autres, en mars 2004 aussi, le comité Freeze the Five des États-Unis fait paraître une page d'annonce sur les 5 dans le New York Times. C'est-à-dire que l'affaire des 5 aux États-Unis, comme ici, comme partout dans nos pays, est absolument manipulée et désinformée. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est extrêmement difficile d'avoir de l'information sur cette affaire, mais de temps en temps, les personnes solidaires avec cette situation, ils parviennent à faire publier un certain nombre d'informations dans un certain nombre de journaux. En mai 2005, le groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires conclut que celle des 5, c'est-à-dire la détention des 5, en est une et demande aux États-Unis de prendre des mesures pour y mettre fin. C'est-à-dire que cette histoire est arrivée jusqu'aux Nations Unies, où il y a un groupe de travail qui s'est prononcé là-dessus et qui ont dénoncé l'arbitrariété de ces détentions. En août 2005, la troïka des juges désignés par la Cour d'appel d'Atlanta annule le verdict en reprenant un seul des arguments de la défense. De point, la ville de Miami ne pouvait offrir un procès impartial aux 5. Le parquet fait de manière inusuelle appel à cette décision. Le groupe de la Cour d'appel d'Atlanta qui, dans un premier temps, avait condamné les 5, et maintenant, ils annulent le procès parce qu'ils ne devraient pas se faire un avis. Et voilà, tout ça, le procès traîne, toute la justice des États-Unis dans cette affaire est absolument, comment dirais-je, orientée pour que cette affaire reste dans les limbes de l'indéfinition et de l'injustice. Durant ces dernières années, il y a tout un certain nombre d'actes